Europe 1, 7h16. Depuis 2 jours, on n'entend plus parler que de la théorie du genre qui menacerait l'éducation de nos enfants. C'est avec ça que certains font peur à des parents. Mais de quoi parle-t-on exactement? On va voir ça avec Thomas Soto. Et avec Axel Kahn. Bonjour Axel Kahn. Bonjour. Vous êtes généticien et président honoraire de l'Université Paris-Descartes. Ma première question, elle n'est pas simple, mais je compte sur vous pour que votre réponse le soit. C'est quoi la théorie du genre? La théorie du genre, c'est la théorie qui indique qu'au-delà de la différenciation sexuelle, qui fait qu'il y a des enfants qui naissent petits garçons et des enfants qui naissent petites filles, il existe tout un ensemble de masculinité, de féminité qui est socialement construite. Par exemple, l'idée que les petits garçons seraient déterminés pour jouer aux soldats de plomb, pour jouer aux Indiens et aux cow-boys, alors que les petites filles seraient génétiquement déterminées pour jouer à la dinette, à la poupée et pour servir les petits garçons, ça n'a rien de biologique, c'est uniquement socialement construit. Et l'intérêt de la théorie du genre, c'est qu'elle a insisté sur tout ce qui rendait inférieure l'image de la femme, qui n'est pas du tout dans les gènes, pas du tout dans la biologie, mais qui a été construit par la culture et par l'histoire. D'accord, donc ça veut dire... Mon petit garçon, moi, qui aime les petites voitures, alors qu'on lui a jamais parlé des petites voitures de sa vie, ce serait socialement qu'on lui aurait appris sans s'en apercevoir que comme il est un garçon, on le fait jouer aux petites voitures? Votre petit garçon, il regarde son papa. Et il voit bien que son papa, il a un certain goût pour les bagnoles et qu'il parle de bagnoles. Et la petite fille, elle s'identifie à sa maman. Et la maman s'était identifiée à la sienne, etc., etc. C'est-à-dire que ce type de construction culturelle est extraordinairement reproductible de génération en génération, bien évidemment. C'est très facile d'élever un petit garçon en lui apprenant à aimer la poupée et à mettre des jupes, ou inversement. Si on le veut, et ça on peut le faire. marcherait. Et ça marcherait très bien. Naturellement. Finalement, pour comprendre la théorie du genre, est-ce que le meilleur exemple, c'est pas le transsexuel qui est de sexe masculin mais qui se sent de genre féminin? Non, c'est différent cela. Parce que tout n'est pas évidemment socialement construit. Le fait qu'après la puberté, les hommes ont majoritairement le désir des femmes et que les femmes ont majoritairement le désir des hommes. Ça, on le décide pas. Absolument. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a hérité de nos ancêtres animaux non humains. Cela étant dit, comme chez l'homme, le psychisme humain, qui est très compliqué, induit une modification, une modulation relativement fréquente des déterminismes biologiques, il peut se faire que un homme ait en réalité le désir des hommes, voire même se sente devoir vivre dans le corps d'une femme. Et ça, c'est à la base du transsexualisme. Ceux qui en ce moment tentent de manipuler des parents pour leur dire attention à la théorie du genre, c'est très très dangereux, ils dénoncent quelque chose. C'est dangereux la théorie du genre ou pas? Est-ce qu'il faut s'en méfier ou pas? C'est essentiel, vous savez, c'est dangereux que pour ceux qui considèrent qu'il faut apprendre aux enfants que les petites filles sont inférieures aux petits garçons. Alors ça, c'est dangereux. Mais si vous voulez indiquer... C'est ça qu'il y a derrière leur combat aujourd'hui. Oh, je ne dirais pas que c'est ça, je ne suis pas allé, si vous voulez, regarder dans leur tête. Mais ce qui est dangereux en contestant la théorie du genre, en plus, elle a quelque chose qui doit énormément à l'histoire de la littérature française. C'est en 1949 que Simone de Beauvoir a écrit « On ne n'est pas femme, on le devient ». Alors évidemment, elle n'a pas voulu dire que les caractères féminins, les seins, la vulve, etc., étaient socialement construits. Mais tous les stéréotypes par lesquels les hommes infériorisent les femmes, ça n'est pas génétique, ça c'est socialement construit et doit être reconnu et dénoncé. Axel Kahn, quelle est la différence entre cette théorie du genre et l'égalité des sexes? Aujourd'hui, on nous dit à l'école, on se bat pour l'égalité des sexes, on essaye de lutter contre quelques clichés. C'est de la théorie du genre ou pas? Disons que la théorie le gouvernement ne veut pas de ce mot, théorie du genre. Quand on en parle, c'est pas propre. Hein. C'est vrai, mais il y a 2 éléments, si vous voulez. On pourrait considérer, après tout, que les petits lapins et les petites souris sont des animaux égaux, voilà, mais ils sont totalement différents. Alors, dans la différenciation sexuelle, il y a des différences qui sont biologiques. Le fait qu'on ait un zizi ou qu'on n'en ait pas, c'est évidemment biologique. Et ça, c'est incontestable. Voilà, c'est incontestable. Le fait qu'on ait plutôt le désir d'un sexe ou d'un autre est tout de même à au moins une base biologique. En revanche, l'idée selon laquelle un sexe, les femmes, seraient moins bonnes en maths, serait faite pour servir les hommes, aurait une propension à être plus ci, plus ça. Et vous, le généticien, vous dites que c'est des âneries, ça? Non seulement je dis que c'est des âneries, mais ça a été considérablement étudié en neurobiologie, en sociologie, en anthropologie. C'est évidemment pas vrai, c'est faux. Axel Kahn, est-ce que l'enseignement, parce que ça aussi c'est une des craintes de ceux qui combattent en ce moment cette théorie du genre, comme ils disent, est-ce que l'enseignement peut jouer sur l'orientation sexuelle des jeunes adultes ?
Oh, vraiment, je ne le crois pas. Et de toute façon, la théorie du genre... Alors, il peut y avoir une forme extrémiste de la théorie du genre. J'ai entendu des gens disant des âneries en indiquant que tout dans la féminité, tout dans la masculinité était socialement construit. Je vous l'ai dit, c'est pas vrai. En réalité, on est biologiquement homme ou femme, mais on est également construit dans les stéréotypes, dans ce qu'on raconte et répète tout le temps, par effectivement des siècles, on va dire, d'idées préconçues. Alors, simplement, cet enseignement-là, il est extrêmement important à apprendre afin que les hommes et les femmes puissent faire la différence. Eh bien, on peut parler de la théorie du genre de manière très claire. Il suffit d'inviter Axel Kahn. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.